Moins de sanctions, plus de justice. Le message de Ségolène Royal est relayé par Najwa Confé au Havre. Marché de Bléville, c'est un jour important pour la campagne de la jeune candidate. Tout le staff du PS local est là. Laurent Logiou, chef de la section havraise, se rappelle les premiers jours de l'investiture de Najwa, à l'époque parachutée depuis Paris. Najwa, je la connais, parce que avant d'être au Havre, j'étais à Rouen. Et j'étais secrétaire, enfin responsable du PS de Rouen à l'époque, quand elle a adhéré au Parti Socialiste. Ce qui remonte maintenant à quelques années, malgré tout. Et donc, pour moi, c'est une fille qui est bien. En même temps, on avait éventuellement d'autres candidates ici. Elle est arrivée du jour au lendemain. Et dans un premier temps, je lui ai dit très nettement que par rapport au travail que faisaient ses camarades, j'étais pas favorable à sa vie. Le Parti Socialiste a dit ça sera elle. Et moi, je suis le responsable du PS ici et j'ai aucun état d'âme. D'abord parce que c'est une fille qui est agréable et que c'est pas difficile de travailler avec elle. Et puis deuxièmement parce que bon, voilà, il faut gagner cette circonscription. Il faut gagner et la concurrence est multiple. Candidat des maires pour la rupture avec l'Union européenne, conformément au vote du référendum. La majorité s'exprime. D'autres candidats se présentent, dont une communiste. Vous voyez, échange de bons procédés. Je vais lire le tract de Marie-Georges Buffet et ma collègue communiste va lire notre proposition. Quand je vois que la gauche fait 33%, je me dis qu'on a tous notre place parce que savoir que la France en est là, ça me fait mal au cœur. Et j'ai envie que la gauche réussisse. Mais Quelle que soit cette gauche. Quelle que soit cette gauche, on a tous notre place. Enfin, les communistes aideront les socialistes et vice-versa selon les échéances électorales. Mais on a besoin d'une gauche forte. Et c'est vrai que nous, on a aussi toute notre place pour tirer la gauche vers la gauche. Parce que quand je vois certaines tendances, ça fait peur. Et on n'est pas en concurrence. Non. C'est lui que Najwa attendait. Laurent Fabius, plus jeune Premier ministre dans l'histoire de la République, ancien ministre de l'économie et numéro 2 du Parti Socialiste. Il aurait voulu être candidat au présidentiel, mais les militants ont choisi Ségolène Royal. Fabius la soutient donc, et c'est lui qui a poussé Najwa dans cette circonscription. Bonjour. Ça se passe bien? Vous connaissez Madame Confé qui est notre candidate pour le député. Bonjour. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Ça se passe bien? Oui, bon accueil dans l'ensemble. On a fait pas mal de porte-à-porte. Bonjour. Ça va bien. Vous allez bien? Ah oui, ça va bien. Ça va et vous? Ça se passe bien? Moi je connais Najwa depuis longtemps et elle est très dynamique. Et puis je pense qu'elle va faire, si elle est élue, un excellent député parce qu'elle est disponible, elle est très compétente, elle est à l'écoute de la population et elle est socialiste. C'est toujours difficile, vous savez, les candidats, parce que il faut à la fois l'expérience, il faut le renouvellement. On tient beaucoup au Parti Socialiste parce qu'il y a une diversité. Bon, et il y a un arbitrage à faire. Le choix s'est porté sur Najwa, maintenant le choix est fait, donc il faut que tout le monde la soutienne. Nous, Français, on dit ah oui, mais on aide les autres. C'est vrai, nous on le dit. Moi j'étais au centre social, je n'ai jamais demandé rien, jamais. Ayant des petites ressources, l'eau à payer, l'électricité, tout. La dame très gentille au centre social me regarde. Je pleurais parce que j'avais honte à 77 ans de demander pour la première fois parce que mon mari, la dame très gentille me dit ah oui, 750 € d'électricité, le chauffage électrique, c'est beaucoup. Elle me dit bah oui, vous pourriez peut-être madame avoir une aide. Très gentille, elle me pose un papier, vous avez l'électricité. Et d'un seul coup, elle regarde mon dossier. Elle dit mais vous payez? Ah, je dis oui madame, je paye par mois. Ah, elle m'a dit non. Quand on n'a pas de dette, madame, on n'a pas de secours. Oui, ça c'est absurde, parce que c'est un cercle vicieux à ce moment-là. C'est la question qu'on entend le plus souvent, c'est la retraite. Ça revient souvent. Donc on a dit qu'on allait l'augmenter d'au moins 5%. Moi 5% c'est pas énorme, mais c'est déjà ça pour débuter. Hein. Parce que les dernières années, elles n'ont pas augmenté. Je pense plutôt que si on fait le calcul, c'est dans l'autre sens. Disponibilité, écoute, des qualités nécessaires mais pas suffisantes pour gagner. Un soutien national du parti est essentiel, pour Najat Azmi aussi. De nos 3 candidates, c'est celle dont la campagne est la plus difficile. Malgré son statut d'élu à Roubaix, malgré son investiture par le national, elle rencontre une opposition farouche chez certains membres du bureau socialiste à Tourcoing. Ce bureau a même présenté une autre candidate dans la même circonscription.
Najat est venue nous voir et nous a rencontrés car elle subit des discriminations manifestes durant cette campagne. De la part de qui? Et malheureusement à dire de la part de son propre parti. Et c'est pour ça que nous l'aidons dans cette campagne. Elle subit des menaces de toutes sortes, elle n'a pas accès aux listes des électeurs. Et le top, c'est que maintenant, on présente même une candidature dissidente, donc qui va à l'encontre du fonctionnement du parti. Cette situation perdure, mais Najat ne perd pas espoir. Quelques rues plus loin, elle a rendez-vous avec son frère et sa nièce. Un rare moment de retrouvailles entre deux allers-retours à Paris. T'en es où là? T'as combien de médailles maintenant? T'as baissé? Oh, bah alors là ça va pas, ça va pas aller. Avec ton c'est le plus fort. Médaille de bronze, ça c'est bien. Il faudra faire mieux la prochaine fois parce que troisième c'est pas... Hein? Troisième sur cinquième, mais je suis qualifiée. Elle est qualifiée pour les championnats du Nord. D'accord, très bien. Mais oui, j'ai une vie privée, qui est privée, qui reste privée. Oui, tout à fait, oui. On se prend le temps de faire les choses ensemble avec mon compagnon. Donc, mais je vous assure qu'actuellement, c'est pas facile de trouver des moments à nous deux. Saïd et Najat font partie d'une fratrie de 10. Leur père est chauffeur de bus à la retraite et leur mère est décédée. Dans la famille, Najat est la seule à faire de la politique. La France pour elle n'est pas qu'une terre d'accueil. Elle voit son avenir ici, peut-être à l'Assemblée, certainement dans la sphère publique. Nous sommes fiers qu'elle fait de la politique, puis bon, qu'elle représente tout le monde, quoi. Que ce soit au niveau France et puis sur la communauté marocaine. Donc on est fiers de voir quelqu'un dans la politique. Donc ça fait plaisir. Même schéma à Paris. La politique, là aussi, relègue la famille au second plan. Entre deux réunions, Najat Belkacem est arrivé à caser une pause café avec son frère Karim, non loin de la rue Solferino. Karim, 22 ans, est apprenti comédien. Il aimerait faire carrière dans le théâtre. La bosse politique, il la laisse à sa sœur, tout en appréciant le parcours de cet enfant des banlieues. Mon père était ouvrier. Dans le bâtiment. Il a émigré du Maroc à la fin des années 70 pour quitter le Rif, qui était quand même une zone assez déshéritée, on va dire, en termes d'emploi. Ma mère, 7 enfants, donc mère au foyer, une activité qui l'a bien occupée. Nous, en effet, on a vécu en banlieue, on n'a pas l'impression d'y avoir gâché nos vies. Au contraire, quelque part, ça nous a poussé à nous dépasser, à aller plus loin, parce que ça nous a incité à sortir de notre condition aussi. C'est bien, moi, je trouve, de partir de peu pour aller loin. Attends, tu sais que tu es la première que j'ai entendu parler de la culture. Moi, tu sais, comme j'ai un conservatoire, les gens sont toujours en train de me dire... Alors, c'est quand à gauche, je commence à parler de culture. Pour nous, vous êtes tous des comédiens, tu vois, en puissance. Donc, quand on regarde ça, sur Sarko, mais Ségolène Royal... On est censé ne pas être des acteurs, on est censé être sincère. Ouais. Mais c'est vrai, t'as raison, il y a des trucs qui s'apprennent peut-être, mais là, franchement, j'ai pas de temps. Mais c'est bien, mais c'est pas... Attends, là, j'ai été lancée dans le grand bain. Oui, mais c'est vraiment en plus. Nager. Et toi, tu penses jouer tes copies? Je ne répondrai pas à la question. Non, j'ai demandé conseil à plein de gens et ils m'ont dit pas répondre. Je sais pas, mais si même pas, je pense même savoir pour qui je vais voter, mais je veux pas te donner un nom pour... Pour elle, mais pas parce que je suis sa porte-parole. C'est ça. Pas de complaisance, c'est dans la famille.